Le psaume 121 nous dit « Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Sais-tu que ce psaume a été un des chants que les enfants d'Israël psalmodiaient lors de leur traversée de chez eux pour se rendre à Jérusalem, pour se rassembler aux saintes convocations divines? Dieu est celui qui reste toujours fidèle à son peuple. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Pourquoi ne pas à l'instant même invoquer son nom? Pourquoi n'accrochons-nous pas de lui comme un enfant qui s'approche de son Père avec un cœur humble et doux? Notre Père qui est ciel, merci pour la journée que tu nous donnes et que nous allons faire une louange et donne-nous la force et pardonne-nous tous nos péchés. Au nom de Jésus, Amen. It is to you I give the glory. It is to you I give the praise. For you have done so much for me, and I will bless your holy name. It is to you, Holy Father, no one like you, and I will bless your name. Bless your name. Bless your name forevermore. It is to you I give the glory. It is to you I give the praise. For you have done so much for me, and I will bless your holy name. It is to you, Holy Father, no one like you, and I will bless your name. 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 And I will bless your name forevermore. It is to you I give the glory. It is to you I give the praise. For you have done so much for me, and I will bless your holy name. It is to you, Holy Father, no one like you, and I will bless your name. 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 And I will bless your name forevermore.
Ésaïe chapitre 1er, le verset 4, la parole de Dieu nous dit « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. » Et le prophète Jérémie va rajouter tout en disant « N'y a-t-il point de baume à Galaad? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? » Chers amis, frères et sœurs, internautes, alors que nous traversons des moments difficiles, alors que nous semblons nous éloigner de Dieu, il y a toujours une possibilité de revenir vers lui. Et ce chant va nous montrer comment Israël, dans sa désobéissance, il y avait quand même toujours de l'espoir pour lui. Fitia
bonjour et bon sabbat à vous tous. Ici c'est le pasteur Alain Lamour. Et Michel Amour. Et nous heureux de vous accueillir ce matin pendant ce moment de prière. Moi, je suis content de lire un texte de la Bible qui se trouve dans Éphésiens, le chapitre 6. Et nous pouvons lire le verset 18 qui dit ceci. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, ce matin, pour ce moment de prière, vous priez pour les familles qui sont en difficulté pendant ce temps de confinement et aussi ceux qui ont des difficultés avec le travail. Et moi, je peux prier pour les enfants qui ne prennent pas aux examens. Donc, sans plus tarder, nous pouvons inviter toi à couper ta tête. Bon Père éternel, Père céleste, nous remercions toi pour ce moment béni, pour ce sabbat, ce jour de repos, ce jour que tu invites nous pour rencontrer toi, pour nous capables et apprécier sa grâce qui te donne nous, pour nous capables, malgré le confinement, être ensemble avec cette grande famille adventiste et tous ceux qui viennent joindre à nous dans cet accompagnement et pour ce moment de prière. Ce matin, nous avons envie de prier toi, Père très saint. Pour demander toi, lave-nous, purifie-nous dans le sang de Jésus. Nous capables de pécher contre toi. Par nos pensées, par nos paroles, par nos actions. Et c'est pour cela nous invitons, Père très saint, de nous laver et nous purifier dans le sang de Jésus. Nous envie de prier toi surtout pour les familles qui ont en difficulté, des familles qui passent par des épreuves, des familles qui passent par des moments de séparation, de divorce, qui ont tout le temps des discussions, des bagarres, que les enfants peuvent assister, mais naissance vraiment pas jolie. Nous envie de prier toi, Père très saint, pour qui dans ce temps difficile, tu es capable d'être auprès de ces familles, de ces personnes qui pleurent, de ces personnes qui peuvent souffrir, afin que toi, ce Dieu qui apporte la guérison, capable aussi d'apporter la paix, la tranquillité, la sérénité dans un foyer qui peut diviser, qui peut la guerre, qui peut créer problème. Merci Père de ce que tu entends nous dans cela, afin que tu es capable d'intervenir et tu es capable d'utiliser nous aussi pour être ces acteurs, ces actrices qui répondent à ton appel pour apporter secours, pour apporter consolation et de l'espérance et la prière. Nous avons envie aussi prier toi, Papa, pour ces familles que tu as une menace, que tu as perdu place de travail, que tu peux mettre une personne en difficulté par rapport avec le sabbat et que je peux bien faire ben choix. Nous prions toi là aussi dans sa situation là qui est capable d'intervenir, qui est capable d'ouvrir ben la porte d'opportunité pour tous les enfants pour qu'il a coûte peine la nourriture, là que pas capable payer ben dette, pas capable de payer ben l'eau, afin que le Seigneur soit capable d'intervenir dans la vie de tous les enfants, qu'ils soient capables de secours et le soutien qu'ils ont besoin. Pour ceux qui peuvent faire face au sabbat, qui sont capables, toi, Seigneur Dieu, et intervenir d'une manière spéciale, que tu es capable de répondre à la prière de tes enfants et faire que la situation soit capable de changer, que nous, ben frères et sœurs, tous ceux qui payent cette difficulté-là, soient capables de trouver un jour meilleur. Parce que toi, grand Dieu, tu entends, je te l'appelle, tu entends notre cri, tu entends toute la prière et tu es capable d'intervenir. Et pour cela, nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ô mon tendre Père Céleste, ce matin, nous voulons te dire merci pour cette occasion que tu nous donnes de nous approcher de toi. Merci pour la vie, merci pour le courage, merci pour la santé que tu renouvelles chaque jour en chacun de nous. Et Seigneur, ce matin, nous sommes heureux de pouvoir nous présenter devant toi. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce que tu as fait pour les enfants qui ont pris part dans les examens pendant cette semaine-ci. Tu les as bénis, tu les as protégés de tout mal et de tout danger. Et Seigneur, il y a d'autres examens qui se poursuivent pour les SI et les HSI. Et nous avons beaucoup de nos enfants de nos églises qui vont prendre part à ces examens. Et certains devront se rendre dans des zones rouges. Et nous voulons, Seigneur, te demander ce matin de les protéger, de les garder de tout mal et de
tout danger et que Seigneur, ils puissent prendre part aux examens et rentrer chez eux et Seigneur, avoir la santé et jusqu'à la fin des examens. Seigneur, nous voulons aussi te présenter ce service d'adoration qui va suivre, que tu puisses toi-même bénir le prédicateur et que tu puisses toi-même bénir ce message que nous allons recevoir, que cela puisse nous faire du bien et nous apporter, Seigneur, le réconfort dans ces moments difficiles et pénibles. Sois avec nous, garde-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Seul Dieu entend lorsque ton âme pleure, lorsque la douleur est au fond de ton cœur. Quand l'ombre tombe et risque de s'enfoncer, une prière alors peut tout changer. Ô Israël, ô mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. Si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Ô Israël, ô mon Dieu, je suis abandonné. Viens et calme ma peur, oui, viens me fortifier. Devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me vois là sans force, oh viens me secourir. Le temps s'arrête parce que ton âme pleure et l'homme soudain voit défiler sa vie. Mais il ne veut pas d'un avenir qui fait peur. Alors vers Dieu, il fait monter un cri. Ô Israël, ô mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. Si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Ô Israël, ô mon Dieu, je suis abandonné. Viens et calme ma peur, mais viens me fortifier. Devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me vois là sans force, oh viens me secourir. Oui, notre secours est uniquement en Dieu, celui qui a fait les cieux, la terre, la montagne et les sources d'eau, celui qui ne se fatigue pas et qu'on ne peut pas sonder son intelligence. En Jésus seul se repose notre espérance, en celui qui détient la puissance, le règne et la gloire à jamais et pour toujours. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, daigne nous guérir, nous fortifier et nous sauver. Au nom de Jésus. Amen. Ô Israël, ô mon Dieu, tu es le Tout-Puissant.
Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. Si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Ô Israël, oh mon Dieu, je suis abandonnée. Viens et calme ma peur, mais viens me fortifier. Devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me vois là sans force, oh viens me secourir. Jésus est celui qui veut être tout près de nous. L'as-tu déjà reçu comme ton sauveur personnel? Il connaît ta peine, tes soucis. Il veut t'aider. Il veut porter tes fardeaux, ta maladie, ton problème. N'importe quel problème, problème d'argent, ton souci familial, conjugal, peu importe la situation où tu es. La seule condition est que tu dois faire rentrer dans ton cœur. Donne ta vie à Jésus et il aplanira ton chemin. Écoutez ceci. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 21, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Que nous puissions, vous, moi, nous tous, que nous puissions ouvrir notre cœur pour Jésus. Amen. Jésus est près de toi, il se tient à ta porte. Jésus est tout près de toi, il frappe encore à ta porte. Oh, si tu voulais ouvrir, alors il viendrait chez toi. C'est pour le monde entier qu'il a donné sa vie. Oui, c'est pour le monde entier que le Sauveur a donné sa vie. Maintenant, que feras-tu? Que feras-tu de Jésus? Seigneur, j'entends ta voix et tu frappes à ma porte. Seigneur, oui, j'entends ta voix, tu frappes